Alors bonjour, docteur Magali Dufour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler des écrans et de l'humeur. Donc, première question, quelles émotions peuvent être accentuées par une trop grande utilisation des écrans? Les données récentes de la santé publique sur l'hyperconnectivité, c'est-à-dire sur 4 heures et plus, ont fait une association avec une humeur plus dépressive. Autrement dit, les gens qui utilisent beaucoup les écrans, eh bien, ont souvent une humeur, pas nécessairement qui va jusqu'à la dépression, mais une humeur ensuite de découragement, avec le goût de rien faire, hein, qui est plus importante. Pour d'autres personnes, ce qu'on va observer, c'est lorsqu'ils ne seront pas ou quand ils utilisent beaucoup les écrans, eh bien, ça va être associé avec plus d'anxiété. Donc, je vous dirais, tout dépendamment de la vulnérabilité de la personne. Il y a certaines personnes qui sont plus portées vers la dépression, d'autres plus vers l'anxiété. Eh bien, ça peut accentuer une des deux humeurs selon la personne qui est devant vous. Et plus précisément, pourquoi les adolescents vivent-ils des émotions négatives quand ils doivent mettre de côté leurs écrans? Plusieurs parents se questionnent sur l'humeur quand les enfants, que ce soit adolescents ou même plus jeunes, arrêtent de jouer ou arrêtent leur écran. Surtout si on l'interrompt parce que le temps de jeu est fini ou eh bien, il ne faut pas penser parce qu'il y a des réactions fortes, par exemple, de colère ou même de crise de colère, que ça veut nécessairement dire qu'il y a un problème de dépendance à Internet. Lorsqu'on fait une activité qui nous plaît, on a ce qu'on appelle la dopamine, hein, je pense que plusieurs personnes sont au courant, cette hormone avec du plaisir. Donc, quand vous jouez ou même quand vous êtes sur Instagram ou que vous regardez vos likes et tout ça, eh bien, ça nous donne du plaisir. C'est un peu comme on pèse sur notre pompe de dopamine, hein, on active notre circuit de récompense. Si on arrête abruptement, donc parce qu'on s'est mis un délai, parce que, eh bien, ça peut nous amener à un aspect qui peut ressembler un peu à un sevrage. Et ça peut être très frustrant pour une personne, hein. C'est un peu comme interrompre votre film que vous êtes en train d'écouter lorsque le personnage va se faire tuer ou lorsqu'il va y arriver un dénouement très important. Et là, on arrête ça. C'est très frustrant. Donc, selon la capacité de la personne à gérer ses émotions, pour certains jeunes, certains adolescents, ça va être plus difficile d'interrompre pendant qu'on est en train de leur donner beaucoup de plaisir. Ce qui veut donc dire que si vous êtes un parent, eh bien, des fois, il faut être patient et savoir qu'il y a comme un délai entre finalement l'événement qui survient ou entre l'arrêt du jeu ou de l'application et puis finalement le rétablissement un petit peu de l'humeur. Et que doivent faire les parents pour aider leurs adolescents à avoir un meilleur équilibre numérique? Comment faire pour aider, pour soutenir, parce que quand on veut faire des changements, on le sait tous, hein, c'est difficile, on n'a qu'à se rappeler le 1er janvier dernier avec notre dernière résolution, comment c'est complexe les maintenir, eh bien, je me dis, bien, si avec notre adolescent, on décide de modifier nos habitudes, eh bien, comment on va s'encourager là-dedans et comment on va le maintenir. Et c'est pas parce qu'on prend notre engagement une fois qu'il faut l'oublier. Tu sais, des fois, il faut revenir. C'est un peu comme quand on décide de faire un changement alimentaire ou un changement d'exercice. Des fois, ça nous prend plusieurs fois pour pouvoir l'intégrer dans sa vie. Donc, il faut être patient. Fait que je voudrais d'en parler, de se donner des stratégies pour s'encourager, pour se motiver à le faire. Des fois, d'ajuster, des fois, on a été trop sévère, peut-être pas assez, peut-être c'est pas assez efficace. Donc, d'être ouvert et de le voir comme un changement de saines habitudes de vie qui prend parfois du temps à instaurer, mais qui vaut la peine. Merci beaucoup. Je pense que les parents vont apprécier ces conseils. Merci.